Mes chers compatriotes, l'élection présidentielle est ce moment unique où une personnalité recherche auprès des Français l'adhésion à un projet pour la France. Cette rencontre, c'est le cœur même de l'élection pivot de notre République. Alors, que veulent dire un slogan et un logo de campagne? Rien. Rien s'ils ne sont justement qu'un slogan ou qu'un logo. S'ils ne sont que du marketing qu'on ajoute au marketing d'un catalogue de promesses. Mais un slogan et un logo de campagne disent beaucoup plus que cela. S'ils incarnent un message politique. C'est le choix que j'ai fait. Au nom du peuple, c'est mon slogan de campagne. Mais c'est bien davantage qu'un slogan. C'est une ligne de conduite, une profession de foi. Un rappel essentiel. La personnalité élue par les Français, le président de la République, n'est qu'un mandataire du peuple français. Au moment où le peuple est méprisé tout le temps, partout, j'ai voulu le remettre au centre pour rappeler une évidence, cette évidence que les Britanniques et les Américains ont portée tout récemment à la lumière du monde. Dans une démocratie, rien ne doit se faire sans le peuple. Ce ne sont pas des multinationales ou des médias qui décident pour le peuple, mais le peuple lui-même. Tout doit se faire avec lui, par lui et pour lui, au nom du peuple, car je serai la présidente de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. Au nom du peuple, car je suis entièrement libre, libre de servir vos intérêts supérieurs. Je ne suis responsable que devant vous, quand tous les autres ont des comptes à rendre à des puissances étrangères ou des puissances financières. Au nom du peuple, car je ne conçois pas l'exercice du pouvoir autrement que par le recours fréquent au référendum et la mise en place d'un référendum d'initiative populaire. Au nom du peuple, car j'aurai à cœur de rechercher à chaque instant l'unité du peuple français dans la sécurité, dans la prospérité, dans la justice, dans la grandeur. Mon logo de campagne, c'est cette rose bleue. Pourquoi l'ai-je choisie d'instinct comme une évidence? Parce qu'elle est d'abord un symbole de féminité dans une élection où je serai une des seules femmes candidates à la fonction suprême. Le symbole aussi de la rencontre entre ce qu'offre la nature et le génie poétique de l'homme. Mais surtout parce que la rose bleue, dans le langage des fleurs, c'est rendre possible l'impossible. C'est l'expression de la confiance dans l'avènement d'un événement présenté comme inaccessible. Oui, la rose bleue, c'est cet optimisme qui nous permet d'atteindre ce qui paraît inatteignable et cette impatience d'agir, de faire, de construire. Et Dieu sait à quel point nous sommes impatients de nous mettre au travail pour la France. Bien sûr, certains auront une lecture plus politique et verront dans la rose le symbole de la gauche et dans la couleur bleue celui de la droite. Cette vision des choses n'est pas pour me déplaire, car c'est bien le rassemblement de tous les Français au-dessus de clivages dépassés, trop souvent stériles, que je recherche. Un rassemblement des meilleures volontés, au-delà de l'ancienne gauche, de l'ancienne droite, pour servir la France et la remettre debout.